Au programme du jour, je préfère vous le dire, ça va être une grosse vidéo point de vue des actualités. On va parler de Détroit qui est entré en guerre contre Realty, on va parler de Tether, on va parler de XRP essentiellement. Bref, restez bien attentifs durant la petite vidéo du jour. Au passage, j'espère que vous allez bien, mais bon, on se rapproche tout doucement du week-end. D'avance, profitez bien et j'espère que la canicule ne vous impacte pas trop. Du côté du market cap crypto, market cap positif, 0,46% sur les dernières 24 heures. Du côté du BTC, plus-value de 0,46% sur les dernières 24 heures. On a eu un pic à 111 000 aujourd'hui, s'il vous plaît. Donc, ma foi, que les petites choses qui font plaisir. Donc, 109 604 $, c'est le prix du BTC en ce 3 juillet. Du côté de l'Ether, plus-value de 0,67%, le prix de l'ETH est de 2579 $. Du côté du Dogecoin, plus-value de 0,72%, le prix du Doge est de 17 centimes. Et notre XRP, plus-value de 1,25% sur les dernières 24 heures, et le prix du XRP est de 2 $ et 26 centimes. Avant d'attaquer les actualités crypto du jour, je voulais vous parler du partenaire de cette vidéo qui est Bitpanda. Bitpanda, c'est tout simplement la plateforme numéro 1 de trading en Europe. Elle permet d'investir dans une vaste gamme d'actifs comme les crypto-monnaies. Vous pouvez également investir dans les actions, les ETF, les indices, les métaux précieux. Bref, vous avez moult diversification côté investissement. Bitpanda est reconnu pour sa fiabilité et sa facilité d'utilisation, ce qui en fait une parfaite plateforme pour les investisseurs débutants ou expérimentés. Bitpanda vous offre également une expérience de trading fluide, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans frais sur les dépôts. Et au passage, la plateforme est 100% conforme à MiCA. Mais nous ici, ce qui nous intéresse, c'est la petite offre du moment, du 23 juin au 20 juillet. Donc vous avez encore 17 jours au moment où je vous parle. Vous avez donc la possibilité de participer à la petite offre du moment. En gros, vous allez pouvoir gagner un Bitcoin, ça c'est le gros prix, mais il y a d'autres petits prix comme on peut le voir, sans paire de lunettes, 20 allers-retours pour Bali, bref, vous avez les différents petits prix qui sont ici. Comment participer? C'est relativement simple. Pour les nouveaux utilisateurs, si vous vous inscrivez avec le lien dans la description et que vous faites la vérification de votre compte, vous allez recevoir automatiquement un ticket, et ce, gratuitement, pas besoin d'investir ou de faire une action X ou Y. Simplement, petite inscription, une vérification de compte. Pour celles et ceux qui ont déjà un compte, donc pour les anciens, c'est simple, mais bon, vous allez gagner un ticket automatiquement. Encore une fois, pour peu que votre compte soit vérifié. Donc là, j'ai envie de dire, tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais maintenant, si vous souhaitez augmenter vos chances, donc y gagner plus de tickets, ça va se passer via les achats. Chaque achat swap de crypto d'au moins 45 euros va vous donner un ticket supplémentaire. Donc, par tranche de 45 euros, ça vous fait un ticket supplémentaire. Petite information au passage, il n'y a pas de limite de tickets. Tant que j'ai en tête les conformités MiCA, pour celles et ceux qui veulent avoir, concrètement, quelle est la différence entre une plateforme conforme MiCA et quelle est la différence entre une plateforme non conforme MiCA, je vous ai fait une petite vidéo. Le lien est disponible dans la description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que force est de constater que l'algorithme de ma chaîne secondaire est totalement broken. Donc, je compte sur vous pour aller un petit peu stimuler ça. Petite news qui vient de popper, nous avons le secrétaire du Trésor Bessent qui a déclaré que le Big Beautiful Bill, on en a longuement parlé dans les précédentes vidéos de la chaîne, sera adopté avec un vote prévu à 13h30, en rejetant les prévisions du déficit de 1000 milliards de dollars du CBO comme inexact. Écoutez, je venais de terminer la vidéo. Petite update, ça y est, c'est officiel. La Chambre des représentants des États-Unis adopte le One Big Beautiful Bill du président Donald Trump. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures. On en parlera de ce que ça va changer concrètement. Si vous voulez plus d'informations, je vous prépare un petit article justement dans le groupe Telegram. Donc, c'est ce qu'il vous reste à faire. Mais ce n'est pas la seule actualité positive qui nous vient des États-Unis aujourd'hui. Si le marché a eu un regain positif, je vous dis, avec un pic du BTC à 111 000, c'est surtout grâce au taux de chômage aux États-Unis qui chute à 4,10%, ce qui dépasse les attentes. Restons toujours aux États-Unis avec la ville de Détroit qui vient de lancer une action en justice contre Realty. Realty, c'est quoi? C'est une plateforme de tokenisation immobilière. L'action en justice concerne 408 propriétés, dont 53 sont considérés comme incontestablement nocifs pour la santé publique, la sécurité ou le bien-être. Vous avez ici donc un petit aperçu. Je vais vous faire popper la petite map, les gars, avec les petites 408 propriétés en question. Cette affaire, qualifiée de plus grand cas de nuisance de l'histoire de Détroit, vise Realty,
ses fondateurs Rémi et Jean-Marc Jacobson et ses 165 sociétés affiliées pour non-conformité totale. Détroit exige 500 000 $ d'amende et des inspections de conformité. Realty rejette la responsabilité sur des tiers et a repris la gestion des propriétés depuis décembre 2024, réparant des dizaines de biens et gérant des centaines de tickets de délabrement. Avec plus de 65 000 investisseurs et 29 millions de dollars de revenus distribués, Realty a annoncé une réunion communautaire aujourd'hui. Parlons maintenant de Tether, le plus grand émetteur de stablecoin. Tether s'est associé à Adeco Agro, une entreprise agricole et énergétique renouvelable sud-américaine, pour lancer une initiative d'extraction du Bitcoin au Brésil. Cette initiative utilise l'excédent d'énergie propre d'Adeco Agro avec une capacité de génération renouvelable de plus de 230 MW pour alimenter les opérations d'extraction. Ce partenariat crée un lien entre l'agriculture et le marché énergétique et la technologie blockchain. C'est une première pour une grande entreprise agricole intégrant le Bitcoin dans sa stratégie. Tether apporte son expertise et son système d'exploitation Tether Mining OS, bientôt open source pour une transparence et une innovation totale. Le monde se blockchainise. Encore tout à l'heure, on a une petite news qui nous confirme cela. Je ne sais pas s'il y a des gamers qui prennent le temps de me regarder, mais nous avons EVE Online. Je ne sais pas si ça vous parle. Bref, c'est un jeu très niché. Enfin, niché. Ouais, c'est un jeu niché, on va pas se mentir. C'est un jeu que j'affectionne particulièrement. C'est le genre de jeu moi que je kiffe personnellement. Bref, tout ça pour vous dire que nous avons donc un jeu mainstream, donc comme connu du grand public ou d'une partie du grand public qui cherche tout simplement à revoir son système économique et tout simplement se positionner sur la blockchain. Donc oui, d'une manière ou d'une autre, mais bon, le monde se blockchainise. Restons avec Tether. Nous avons Bitfinex et Tether qui ont annoncé le 1er juillet le lancement de Stable. C'est quoi? Eh bien, c'est une nouvelle blockchain de couche 1 utilisant l'USDT comme gaz. Compatible VM, Stable est conçu pour les stablecoins et cible les institutions avec des fonctionnalités comme un espace de bloc garanti, un traitement par lot de transactions et des transferts confidentiels. Elle offre également des frais prévisibles, un règlement rapide et un portefeuille natif Stable Wallet avec une intégration des cartes de débit. Le transfert en USDT sur Stable sera gratuit et sans gaz. Soutenu par Bitfinex, partie d'Ifinex, cette blockchain vise tout simplement à augmenter l'utilisation de l'USDT. Parlons un petit peu de Shiba Inu, mais bon, ça fait un petit temps qu'on n'a pas pris de nouvelles. Ici, nous avons Satoshi Kusama, le développeur principal de Shiba Inu, qui s'accorde avec Luis Delgado, c'est ça, pour dire que le succès des projets crypto repose sur les revenus plutôt que sur l'utilité, alignant le Shiba Inu sur cette approche. Kusama a teasé un plan stratégique à venir, sans date précise comme à chaque fois, et a interrogé le soutien communautaire. Kusama a également annoncé des initiatives pilotées par l'intelligence artificielle. On aura plus de détails en juin, donc Shiba Inu, il y a un monde où nous allons avoir un petit pump du même coin. Parlons maintenant des actualités autour de Ripple et du XRP. Le 2 juillet 2025, Ripple a émis 14 millions de RLUSD sur la blockchain Ethereum, portant ainsi le supply à 469,24 millions de dollars. Cette émission a été rapportée par la section par le Ripple Stablecoin Tracker via un post sur X. Le volume de trading du RLUSD a connu une augmentation spectaculaire de 260% la veille, suivie d'une baisse de 59% aujourd'hui. Cette volatilité pourrait refléter les réactions du marché aux nouvelles réglementaires et à l'adoption croissante. De plus, le RLUSD a reçu récemment une approbation réglementaire clé à Dubaï, au Dubai International Financial Center, ce qui pourrait renforcer sa crédibilité et son adoption dans la région. L'adoption, les gars, l'adoption, faites le plein si vous pouvez vous le permettre. Petite news qui est un petit peu passée sous la trappe, j'ai envie de vous dire aujourd'hui parce que j'ai pas vu beaucoup d'articles qui en parlaient. Nous avons une avancée majeure qui a eu lieu. Quelle est donc cette avancée majeure? C'est l'intégration de l'USDC, le stablecoin émis par Circle, sur le XRPL, la blockchain de Ripple. Cette collaboration entre Ripple et Circle a été annoncée récemment et les posts sur X confirment donc que l'USDC est maintenant disponible sur le XRPL. Cette intégration est perçue comme un pas en avant vers l'interopérabilité accrue, certes, accélérant ainsi l'adoption de la DeFi et des institutions. Cette intégration pourrait également poser des questions sur la position future du RLUSD, avec certains membres de la communauté XRP qui spéculent sur une possible concurrence, bien qu'encore une fois,
pas vraiment sûr que concurrence il y a. Disons que ça va plutôt se compléter, les gars. Le stablecoin apportera quand même du volume supplémentaire sur le XRPL, chose que dans un premier temps, le RLUSD n'aura peut-être pas pu percevoir ou du moins capter. Je dis bien dans un premier temps. Et puis, les institutions, si demain ils adoptent Ripple, ils ne vont pas prendre l'USDT, non, ils prendront quand même le RLUSD. Donc, ça ne peut que mettre un coup de projecteur sur l'écosystème Ripple. C'est positif. C'est positif, mais bon, je vais le voir que ça. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo sur la chaîne secondaire, je ne le lis plus. Je vous fais une petite vidéo sur le stacking. Quelle est la meilleure plateforme pour justement faire travailler nos XRP? Donc, je vous donne rendez-vous sur la chaîne secondaire. N'hésitez pas justement à aller vous abonner. Bon, revenons maintenant sur la petite demande de licence bancaire de Ripple. Ripple cherche donc un charter bancaire national auprès de l'Office of the Comptroller of the Currency et un compte maître auprès de la Réserve fédérale pour sa filiale Standard Custody afin d'améliorer la confiance et la transparence pour le RLUSD. Si c'est approuvé, d'accord? Encore une fois, si c'est approuvé, Ripple serait sous surveillance fédérale de l'État de New York, légitimant ainsi le RLUSD et en augmentant son attrait pour les institutions. Nous avons l'analyste XRP Investing qui pense que cela mettrait Ripple au bord des banques comme JP Morgan, réduisant ainsi les risques de contrepartie en stockant des réserves en RLUSD directement auprès de la Fed et rendant donc le RLUSD éligible à l'assurance FDIC, soutenue par la trésorerie américaine. Cela pourrait aussi booster du XRP pour les paiements transfrontaliers, déjà utilisés dans Ripple Payment, et augmenter donc les volumes et la demande, avec une hausse qui peut être explosive, encore une fois. Là, le potentiel du XRP, même si on parcourt de temps en temps des petites analyses de prix, dites-vous que grow up avec le temps, il va grow up avec le temps, et je suis curieux de voir dans 5, 10 ans, faire un petit feedback des vidéos de maintenant, voir comment spéculer sur le prix du XRP, mais ça risque d'être astronomique. Réellement, hein, il y a vraiment des fortunes qui vont se créer, ça c'est mon petit avis, et il y a des personnes qui, oui, c'est encore une fois un avis qui n'engage que moi, les holders du XRP, il y en a beaucoup qui vont pouvoir prendre des retraites anticipées. Encore une fois, wait and see. La démarche du Ripple pour obtenir la licence bancaire, petite information au passage, place directement Ripple aux côtés de concurrents comme Circle, qui a également demandé une licence similaire après son IPO, et surtout Courage Digital, la seule firme crypto-native avec une telle charte. Ripple, tout suit son cours. L'ETF devrait être approuvé, la demande de licence bancaire, et puis l'IPO, les gars. Si. Parlons maintenant du prix du XRP et d'une petite configuration haussière d'après un analyste, encore une fois. Le XRP s'est négocié à 2,19$ au-dessus du support clé de 2,08$. On est bien au-dessus pour le moment, avec des résistances à 2,35$ et 2,61$, formant un triangle symétrique depuis fin 2024, suggérant donc un potentiel breakout. Le volume d'achat spot taker est fort, malgré un déclin du nombre de transactions, et de la croissance du réseau, indiquant une pression spéculative plutôt qu'une utilité sur chaîne. Le ratio NVT a atteint 4510, suggérant une surréévaluation, tandis que le ratio stock to flow a augmenté, indiquant une rareté, mais une demande faible pour limiter l'appréciation du prix. Une sortie au-dessus du triangle avec un volume fort pour aider le XRP à atteindre son objectif à moyen terme. Sinon, encore une fois, l'euphorie pourrait être de courte durée. Et même si euphorie il y a, c'est jamais que Trump nous fasse une dinguerie. Mais pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Donc les gars, pour une fois, profitons. Pour un coup que c'est positif, que les news aujourd'hui ont été positifs, profitons un petit peu. Et terminons avec Versan Al-Jarab, cofondateur de Black Swan Capitalist, qui compare le XRP au Bitcoin. Il nous dit, acheter du XRP à 2$ aujourd'hui, c'est comme acheter du BTC à 50$ en avril 2023. Notant que Bitcoin a augmenté de 213 900% pour atteindre 107 000$. Il argue que le XRP à 2$ est bon marché en raison de sa clarté réglementaire et son utilité dans les paiements transfrontaliers ainsi que son infrastructure. C'est ce que j'arrête pas de vous chanter. Hein. C'est littéralement ce que je n'arrête pas de vous chanter. Mais lui, 76K.
Ouais, faut que je retravaille mes petits algos là, les gars. Je vous dis, ma chaîne secondaire, j'ai un petit peu trop délaissé ça. X aussi, donc bah, si vous voulez venir un petit peu booster et porter un petit peu de force, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais littéralement, il a raison, hein. Ouais, il a raison. J'irai quand même pas jusque-là. Comparé à aussi bas, comment dire, la comparaison Bitcoin XRP quand même assez forte, hein, 2 dollars, 50 dollars. J'irai pas jusque-là parce que bon, on ne pourra faire mieux que le BTC. Mais encore une fois, l'avenir pourra nous le dire. Mais il a clairement raison, hein. Je le vois gros comme une maison, moi personnellement, le XRP. Et c'est ce que j'arrête pas de vous chanter. En dessous de 2,50 $, vous pouvez faire le plein. En dessous de 3 dollars, vous pouvez faire le plein. Et même si demain on arrive à 4, 4,50, en dessous de 5, vous pouvez faire le plein aisément, hein. Par ailleurs, nous avons des figures communautaires comme Barissé qui voient le prix de 2-3 dollars pour le XRP comme une opportunité en or d'achat, projetant des prix futurs pour le XRP à 100 dollars minimum. Nous avons d'autres personnes comme par exemple Dusty BC qui prédit qu'en décembre 2025, le XRP, lui, descendra sous les 2 dollars. Encore une fois, personne est capable de voir dans l'avenir, mais une chose est sûre, l'avenir du XRP est plus que radieux. Mais bon, n'oubliez pas de bombarder la barre de like, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et plus pour le reste, je vous dis à dans quelques heures, hein.